Vous l'avez peut-être déjà oublié, mais ce lundi 11 mai était le jour attendu par tous les Français depuis 8 semaines. Le premier jour d'une nouvelle vie que certains ont célébré dès minuit 1. Reportage Caroline Mière, Sophie Herbet avec l'ensemble des équipes BFM TV. Quelques notes de musique, ça n'est pas la folie des grands soirs. Mais malgré la nuit froide, ce petit groupe d'amis voulait se retrouver, coûte que coûte, pour faire la fête. On savoure un peu notre liberté sans attestation. On sort à Marseille, sur le port, la place des Marseillais. À minuit pile, du sud au nord de la France, l'heure du déconfinement a sonné. Ici, de manière plus studieuse, cette coiffeuse a rouvert son salon sans perdre un instant. Bonjour. Bonjour Christophe. Bonjour Karine. Je suis le client de minuit 1. Après 2 mois figés, la France vit comme une renaissance. Levée de rideau sur les transports parisiens. C'était la grande inquiétude des autorités. Mais sur les quais et dans les rames, c'est plutôt la bonne nouvelle. Les consignes de sécurité paraissent respectées. Je dirais 99% ont un masque quand même. Et ils essaient de se tenir à distance, donc ça va, dans l'ensemble. Mais bon, il y a encore quelques récalcitrants, donc voilà. En revanche, quelques ratés au démarrage, notamment sur la ligne 13, où la première rame est arrivée avec 40 minutes de retard. Pour tenir la maladie à distance et rester toujours à plus d'1 mètre les uns des autres, nous vous invitons à... D'autant plus difficile de respecter la distanciation sociale. Alors, pour éviter de piétiner, certains Parisiens ont choisi de pédaler. Une option qui a même séduit de nouveaux adeptes, comme Kailine. C'est la première fois, parce que j'ai pas envie de prendre le métro, parce que j'ai pas envie de prendre le risque. Voilà, donc je pense que c'est aussi mieux pour la santé, donc c'est pour ça que je prends du vélo à partir d'aujourd'hui. Vue du ciel, Paris semble encore endormi. Comme si les Franciliens n'avaient pas voulu quitter le cocon protecteur de leur domicile. Sur les routes, 7 fois moins de bouchons qu'en temps normal. Le déconfinement prend son temps. Dans le sud, la météo n'y met pas du sien. Alors que la promenade des Anglais rouvre enfin au public, des trompes d'eau s'abattent sur la Côte d'Azur. Mais pas de quoi dissuader les Niçois. Peu importe les conditions, peu importe le temps, la neige, le vent, la grêle, peu importe. On est quand même sur un des plus beaux endroits de France. Donc ouais, super content de pouvoir reprendre le sport sur la promenade des Anglais. D'ailleurs, non loin de là, rien ne pourra entamer la bonne humeur qui règne dans ce centre commercial. À l'approche de nos caméras, l'ambiance monte d'un cran. Un petit happening, rien que pour vous, avec cette épicerie italienne qui aujourd'hui rouvre ses portes. Les clients sont ravis, mais vous voyez qu'aussi les employés sont ravis en chantant Bella Ciao. Voilà un peu l'ambiance qu'on veut mettre dans ce centre Cap 3000, 130 000 m². Le masque ici est obligatoire. Ça a ouvert à... Le masque, mais aussi un sens de circulation imposé ou encore un nettoyage des mains systématique. On est content de vous revoir. Nous aussi. C'est un grand plaisir. Tenez, merci. Je vous en prie. Le shopping reprend, tout doucement. Si d'un côté on vend, de l'autre on produit. Dans cette usine des Vosges, ce sont des éléments de cuisine et de salle de bain qui ont retrouvé les lignes de fabrication. L'ensemble du personnel, dans la très grande majorité, est revenu. Il y a toujours eu, bien sûr, quelques personnes qui ne souhaitaient pas revenir pour des raisons de santé, des raisons de garde d'enfants. Et nous nous sommes organisés, bien entendu, avec. Car la garde des enfants, c'est l'un des enjeux les plus complexes de ce déconfinement. À quelques heures de la reprise des cours, dans cette école de la Somme,
Tout a été longuement réfléchi. Quelques recommandations ont été placées sur les gestes de premier secours. Du petit matériel sera proposé aux élèves de manière à ce qu'ils puissent tous démarrer avec ce qu'il leur faut dans de meilleures conditions. 40 élèves doivent reprendre le chemin des classes. Un soulagement pour les enfants, les parents, mais aussi les enseignants. On fait ce métier parce que ce qu'on apprécie avant tout, c'est d'enseigner, et reprendre du présentiel, c'est quand même quelque chose, je pense, qui va être une joie pour tous. Mais avant de retourner à l'école, il faut dépenser toute cette énergie accumulée pendant le confinement. Rien de mieux que les jeux du parc pour se défouler. La réouverture des jardins tombe à point nommé. Les enfants attendaient ça avec impatience, donc c'est la première chose qu'on leur a dite ce matin. On va au parc. Exactement, ils étaient ravis. Et là, visiblement, ils sont contents de retrouver les toboggans. Les toboggans, les canards, les poissons. Mais pour ceux qui ont pris goût à la solitude du confinement et veulent échapper à toute forme de frénésie, il y a toujours quelques lieux intacts. Les ruelles du Mont-Saint-Michel sont encore désertes, mais n'en sont que plus belles. Ici, tout n'est que luxe, calme et volupté.